Pour insérer une formule sur Excel 2013, rien de plus simple. Tout d'abord, vous avez le choix pour insérer une formule, soit de vous rendre dans l'onglet Formule, soit en appuyant directement sur cette case, Insérer une fonction, que vous retrouvez aussi ici. Dans l'ensemble des formules disponibles, vous avez évidemment les formules de finance, donc liées au secteur de la finance. Vous avez les formules logiques, et, faux, non, ou, si, etc. Les formules de texte, si vous voulez tout mettre à gauche, tout mettre en minuscule, en majuscule, etc. Les formules de date et heure. Les formules de recherche et référence, les formules de maths et trigonométrie, et des fonctions complémentaires. Lorsque nous voulons insérer une fonction, cliquez par exemple sur Insérer une fonction. Ici, vous pourrez évidemment rechoisir les catégories que nous avons vues sur l'onglet Formule, ici, et nous allons cliquer par exemple sur Toutes. Ici, vous voyez l'ensemble des formules que Excel 2013 propose. Nous taperons par exemple si nous voulons une formule basée sur la somme. Nous irons dans cet encadré et nous taperons par exemple somme. Ici, nous découvrirons l'ensemble des formules liées à une somme. Prenons par exemple la première, somme si. Si vous voulez en savoir plus, appuyez sur Aide sur cette fonction. Il apparaîtra un encadré qui donne une description de la fonction, mais également une description de sa syntaxe, pour vous aider à la rédiger, quelques remarques, et ensuite des exemples, pour vous montrer comment utiliser la fonction au mieux. Nous allons donc choisir celle-ci, et allons appuyer sur OK. Ici, nous devons indiquer les arguments de la fonction, c'est-à-dire les plages qui seront concernées. Nous voulons, par exemple, que Excel fasse la somme des totals des achats pour les achats qui ont été faits à Paris, le département Paris. Pour cela, sur la ligne plage, vous allez cliquer ici, sur le tableur avec une petite flèche rouge. Ensuite, vous allez sélectionner tous les départements de Loiret à Paris. Recliquez ensuite sur le petit carré, et vous voyez que l'ensemble des départements ont été sélectionnés. Puis, vous devez choisir le critère, c'est-à-dire pour Paris. Pour cela, écrivez entre guillemets Paris. Et enfin, Excel devra trouver les données pour le calcul dans la colonne Total des achats. Pour cela, nous allons recliquer sur le carré avec la flèche rouge et nous allons choisir en argument toute la colonne du total des achats. On rappuie sur l'onglet et nous avons toutes les informations dont Excel a besoin. C'est-à-dire, la plage, ce sont les départements, et nous voulons que le critère soit Paris, et enfin que la somme plage soit le total des achats. C'est-à-dire que Excel fera la somme du total des achats sur tous les départements étant Paris. Lorsque cela est terminé, appuyez sur OK. Et vous voyez qu'Excel a directement calculé que l'ensemble des achats à Paris est de 1380 €. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre fonction et par exemple modifier le critère. Pour cela, cliquez sur la case des totaux, recliquez sur Insérer une fonction, et vous pouvez par exemple, vous voyez, changer juste le critère ici et mettre Jura. Recliquez sur OK et le calcul a été fait pour le département Jura, l'ensemble des achats qui ont été réalisés dans le Jura. Il est de 1210.